Uvracha, que le bon Dieu vous protège, vous donne la santé et la joie. Vous savez, mes amis, aujourd'hui, je vais vous parler de l'influence de quelqu'un qui est croyant. Quelqu'un qui est croyant. Alors, ça va se voir sur son visage. Regardez, lorsque vous voyez un tzaddik, vous êtes impressionné par le tzaddik. Moi, dans ma vie, j'ai été 3 fois impressionné par le visage d'un tzaddik. 3, 4 fois dans ma vie. La première fois, lorsque j'ai vu un grand tzaddik qui s'appelle Rabbi Abraham Yafan, j'avais que 11 ans. Et jusqu'à maintenant, cette vision de ce tzaddik, elle me suit. La deuxième fois, jamais j'oublierai, lorsque j'ai vu, Alav Shalom, un grand tzaddik que tout le monde connaît, pour la première fois que je l'ai vu, j'avais peut-être 20 ans, Baba Saleh. Voilà. Je suis parti avec mon frère le voir. Mon frère était marié avec sa petite fille. Donc il m'a dit, David, viens avec moi, tu n'as jamais vu Baba Saleh. Voilà, viens avec moi. Et jamais j'oublierai cette Kidusha qu'il avait. Et jusqu'à maintenant, ça me suit. C'était l'idée de voir un tzaddik. Et bien sûr, la troisième fois, lorsque j'ai vu Rav Shach, un grand tzaddik. Il est décédé il y a un peu plus de 20 ans. Quelque chose comme ça. Pourquoi ça m'a impressionné? J'étais âgé à cette époque-là. J'avais, je ne sais pas, 45 ans. Peut-être ça fait, je ne peux pas vous dire exactement. Il y a combien de temps qu'il est décédé? Peut-être 20 ans, 25 ans, je ne peux pas vous dire. Parce que je suis rentré chez lui avec Rav Haim Volkin et il était en train de préparer son cours. Il ne s'est pas rendu compte qu'on était là, dans sa chambre. Il était plongé dans... Et ça m'a impressionné. Et c'est 3 choses jamais j'oublierai. Alors, l'influence d'un tzaddik, tout celui qui le voit, il est influencé. On dit, il faut toujours voir l'image de tes maîtres. Il faut toujours avoir des photos. Moi, là où je suis, je reçois les gens, j'ai les photos des tzadikim. Regardez, ici, dans mon bureau, il y a peut-être une 30aine de photos de tzadikim. Pourquoi? Parce que je reçois les femmes, je reçois des hommes, pour ne pas que je reçois des riches, je reçois même des pauvres. Alors, je reçois un riche qui te dit qu'il a des milliards. Donc, ça peut un peu nous dire, ouah, lui, il a des milliards, moi, j'ai rien. Alors, je vois les tzadikim, je dis, hey, David, tu prends rien de toi avec toi. Parfois, je vois des pauvres. Alors, pour que je prie bien pour eux, je vois les photos de tzadikim, pour bien prier pour lui, pour le pauvre. Parfois, je vois, il y a des femmes, pour ne pas que je les regarde, pour ne pas que j'ai des mauvaises idées, alors je vois les photos de tzadikim. Mais j'aimerais regarder la paracha de cette semaine. Eliezer, il va chez la famille de Abraham Avinu pour demander leur fille pour Yitzhak. C'est la folie. Les parents de Rivka, ils sont idolâtres. Ils ont l'idolâtrie chez eux à la maison. Ils croient en Dieu. Mais chez eux, c'est l'idolâtrie. Eux, ils disent que pour arriver à Dieu, il faut passer par le soleil, par quelque chose, par intermédiaire. On n'a pas le droit. Un juif, il n'a pas le droit de prier à Dieu par l'intermédiaire. C'est écrit dans les 10 commandements. Hachem, il veut de nous. Vous priez, vous voulez avoir un contact avec moi, un contact direct, pas un contact avec intermédiaire. On n'a pas le droit. Alors, à l'époque, les gens, ils avaient des dieux. Il y a ceux qui vénèrent le soleil, la lune. Pour que, c'est pas qu'ils croient pas en Dieu. C'est pour eux, il faut. Nous, eux, ils disaient, nous, on est
on mélange le bien et le mal, alors que le soleil fait que du bien. Alors, ils avaient des idées fausses. Alors maintenant, Abraham Abinu, il a envoyé les Ézer chez sa famille qui sont idolâtres. Et il voulait une fille, Rivka pour Yitzhak. Et lorsqu'il a rencontré la famille d'Abraham, dès qu'ils l'ont vu, vous savez ce qu'ils ont fait? Ils ont nettoyé la maison. Ils ont enlevé toute la abodazara de la maison. Ils ont commencé à dire si Dieu veut. Mais Hachem, ils ont commencé à mentionner le nom d'Hachem. Comment? La famille d'Abraham, qu'ils étaient idolâtres. Bitoël, et comment ça s'appelle, et Lavan. Et soudainement, ils ont vu le visage de Eliezer. Ils ont été influencés par la Kedusha. Alors vous avez posé la question, comment Rivka est restée tzadékette dans une maison où ils sont idolâtres? Ben parce que Rivka, elle a vu le Hémet. Elle a compris que si on veut être connecté à Dieu, il faut être direct. Écoutez, on ne peut pas être connecté à un papa avec une connexion de quelqu'un d'autre. Non, papa c'est papa, direct. Tu appelles papa papa. Maman c'est maman. Ton frère, mon frère c'est mon frère. On ne peut pas... si tu veux parler avec ton frère, tu parles avec ton frère direct, tu veux parler avec ton père, tu ne vas pas parler avec ton père par l'intermédiaire de quelqu'un, directement à ton père. Ta mère, c'est ta mère. Ben, Hachem, c'est pareil. Alors, mes amis, combien c'est important de temps en temps, de voir les photos de tzadikim, les vrais tzadikim. Aujourd'hui, on ne sait pas ce qu'est le tzadik. Il y a des tzadikim, je ne dis pas qu'il n'y a pas de tzadikim, mais au moins, les tzadikim, ceux qui sont... par exemple, on a des photos des grands tzadikim qui sont connus, réputés par tout le monde. Bien sûr, à notre génération, il y a beaucoup de tzadikim, il y a beaucoup des tzadikim à qui demander les brachot, le plus important. Et une chose est certaine, à travers les tzadikim, on a les monas à Kadosh Baruch Hu. Que le bon Dieu vous protège et vous donne la santé. Amen, amen.